C'est avec un grand plaisir que je déclare ouverte cette deuxième Assemblée Générale de l'Olympiade 2008-2012. Finalement, cette saison en Île-de-France, au travers de ses licenciés, est toujours forte de 88 titres et podiums, toutes catégories confondues. Cela reste remarquable. Cette ligue en impose, et cela grâce à nos pongistes et à nos clubs, ainsi qu'à leurs entraîneurs, leurs dirigeants qui contribuent tous et toutes à ces superbes résultats. Félicitations donc à vous, les actrices et acteurs de ce tennis de table régional. Nous vous proposons le même budget que l'année dernière, en espérant que nos recettes resteront sensiblement identiques et nous continuerons à être vigilants sur l'ensemble de nos dépenses. Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours à la recherche d'un nouveau siège social, ce qui va engendrer des dépenses supplémentaires. Donc, suivant les formules consacrées, qui est contre ce rapport financier, qui s'abstient, mais je vous remercie pour votre confiance. Chaque assemblée générale est un moment important. C'est le moment où la Ligue expose sa politique, expose ses réalisations, ses difficultés. Et c'est aussi un moment que l'on souhaite de dialogue par la suite avec les clubs. Parce que c'est avant tout une assemblée générale de clubs, ce qui peut être paradoxal. Donc on doit écouter ce qui se passe à la base, parce que nous sommes avant tout une émanation des clubs. La fidélisation aussi, c'est l'animation. Vous avez parlé des 100 tables de ping-pong. Moi, alors là, j'ai été stupéfait en arrivant au Stade de France, parce que le Stade de France, 80 000 places, effectivement, il était vide, mais il était plein sur la piste de table. Et alors ça nous a beaucoup plu, on était avec Francis Parny et tout. Bon, alors on ne va pas resaluer Jean-Claude, vous l'avez déjà fait, cher président, mais on va quand même dire que c'était vraiment sympa. Pour la saison 2010-2011, quelques modifications de règlement. Le championnat de France par équipe dames, il y a une refonte générale de la pyramide pour la deuxième phase 2010-2011. C'est ainsi que la Nationale 1 va passer de 3 à 2 poules, la Nationale 2 de 6 à 4 poules, et nous allons avoir la création d'une Nationale 3 de zone. Donc pour nous, c'est la zone 1 avec la Ligue du Centre. Équipe en obligation, il y en avait 187. Il nous manquait 35 juges arbitres l'année dernière. Cette année, si je compte, là j'avais marqué 21, mais si je compte avec tout ce qui est en ce moment en examen et en préparation, il m'en manque plus qu'une dizaine. Donc vous voyez que c'était la nécessité cette année. Donc le chiffre qui soit à côté, il en manquait 21, c'est sans compter les stagiaires. Et si je compte les stagiaires, il m'en reste plus qu'une dizaine. Les actions envers les plus jeunes, comme vous le savez, une détection précoce n'assure pas forcément des résultats exceptionnels, mais c'est un des points importants pour pouvoir progresser. Cette action envers les plus jeunes doit se faire de façon très encadrée, avec beaucoup de qualité, avec beaucoup d'attention. Les premiers pas de nos jeunes dans les structures pongistes doivent donner envie aux parents de nous les laisser, de nous les confier. Cette année, on va mettre en place, sous forme de tournoi, des regroupements poussins-poussines au niveau de la Ligue, qui vont ensuite déboucher, c'est une nouveauté aussi, sur des interdépartementaux poussins en fin d'année, n'est-ce pas? L'objectif étant bien sûr de regrouper des catégories poussins-poussines, aux juniors, garçons et filles, l'ensemble de nos joueurs sur une même compétition, les interdépartementaux. Et ça, je vous sensibilise là-dessus, j'essaye de vous convaincre que c'est une compétition qui doit devenir essentielle dans le paysage francilien, parce que c'est le début, ça nous permet une identification plus précoce de nos jeunes, et vous savez qu'en Île-de-France, c'est très très difficile d'identifier rapidement ces jeunes, comparé à d'autres ligues qui sont moins importantes en termes de nombre, et qui voient arriver plus vite leurs jeunes pousses sur des terrains régionaux et qui sont plus vite intégrés dans les structures. Nous allons essayer
de poursuivre nos efforts, notamment chez les jeunes filles, et ambitionner pour la saison prochaine un titre européen individuel, pour une jeune fille on l'espère, et pourquoi pas pour un garçon également. La grande différence par rapport à l'année dernière, c'est que nous avons déjà 2 années d'activité, et effectivement cette année a été une année, je l'ai dit dans mon discours, où il y a eu des soucis. Je ne veux pas dire que ce ne sont pas des problèmes, ce ne sont pas des vrais conflits, mais des soucis entre 2 attitudes. Une attitude où on est très pro-règlement et on veut appliquer le règlement à la lettre, au sens strict, et une attitude un peu plus conciliante, un peu que moi des fois je préfère, qui est celle un peu plus humaniste d'un mouvement associatif, parce qu'on est là pour le plaisir, bien qu'il y ait des contraintes, il faut éviter que ces contraintes soient trop importantes. Et c'était le point important effectivement, c'est cette approche trop stricte des fois, avec des règlements qui aujourd'hui ne sont peut-être plus adaptés. Et j'aimerais bien qu'on les fasse évoluer, oui. C'est la chance d'avoir, quand on a le pouvoir, la chance c'est de faire modifier les réglementations. Merci pour votre présence et très bonne saison. Effectivement, pour le club de Vincennes, c'est la première année qu'on participait réellement, vu qu'on évoluait jusqu'ici surtout au niveau départemental. Donc ça permet de mieux comprendre le monde sportif au niveau régional, qu'on commence à découvrir avec un niveau sportif qui évolue. C'est toujours très intéressant, surtout maintenant avec les vidéos, avec le PowerPoint. C'est quand même plus intéressant que d'entendre des gens donner des chiffres sans voir les tableaux. Appris non, parce que je suis présidente de la section donc tennis de table de l'US Fontenaisienne, donc je suis au courant un petit peu de toutes les informations, mais j'aime bien venir pour rencontrer d'autres présidents, d'autres personnes, parler un petit peu des difficultés ou des satisfactions qu'on peut rencontrer. Alors j'ai appris effectivement quelques détails que je ne connaissais pas. C'était ma première AG en tant que président, puisque je suis nouveau président du club. Et c'est toujours intéressant de faire un peu le bilan de toutes les informations sur la Ligue Île-de-France. Alors quels sont les petits détails justement ? Notamment au niveau des formations, les nouveaux diplômes, les nouvelles réglementations concernant les diplômes de formation entraîneur. De toute manière, on est là pour prendre des renseignements, savoir ce qui change sur la saison. C'est assez intéressant effectivement, notamment pour les questions de prestations d'arbitrage qui ont un peu surpris tout le monde, et pour effectivement les nouvelles formules de championnat qui vont avoir lieu en général. Voilà.